Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut générer un nombre aléatoire. L'avantage de générer un nombre aléatoire, ben, en fait, en ajoutant du hasard dans nos jeux, ben, ça vient, ben, on peut faire des fins différentes, on peut diminuer la prévisibilité, donc forcer le joueur à améliorer ses compétences en changeant de façon imprévisible l'action d'un ennemi, etc. Donc, comment on va faire ça? Puis après ça, on va voir comment on peut s'en servir dans un copain un peu plus complexe. Donc, hein, bon. Pour créer un nombre aléatoire, on va utiliser l'objet math en JavaScript, mais dans tous d'autres langages de programmation, il y a toujours une manière là, de générer un nombre aléatoire. Donc, je vais faire une variable n les A égale math.random. Donc, l'objet math contient plein d'informations, de méthodes pour faire des opérations mathématiques avancées, tout ce qui est trigonométrie, tout ce qui est le nombre pi, sinus, cosinus, pour faire des oscillations, la racine carrée, les mettre en exposant, les logarithmes, etc. Donc, ça permet aussi d'arrondir, arrondir au plus l'entier le plus élevé, le plus bas, etc. Puis, Math Random, ce que ça fait, c'est que ça retourne un chiffre entre 0 et 1. Donc, le plus bas qu'on peut avoir avec Math Random, c'est 0. Et le maximum, c'est 0,999 jusqu'à une vingtaine de décimales. Pourquoi je vous indique ça? Vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est que là, en ce moment, on va le tester, on va aller voir ce que ça donne. Un nombre aléatoire. Si je regarde, on voit que j'ai un nombre, là j'ai 0,08, 0,9, 0,4, 0,3, 0,5, etc. Donc, pourquoi je montre ça? C'est que là, évidemment, nous, on va peut-être pas vouloir avoir un chiffre entre 0 et 9. Des fois, on voudrait peut-être entre 1 et 100, 1 et 10, 0 et, 0 et 5, 1 et 5, etc. Donc, si je viens multiplier par 10, okay, on va voir c'est quoi les possibilités que ça nous donne. Donc, en ce moment, si je fais 0 fois 10, le minimum, ben, ça va être quand même 0, le plus bas qu'on va avoir. Ensuite, si je fais le plus haut qu'on peut avoir, 0,9 fois 10, ça égale 9,9. Donc là, mais tout d'un coup, en multipliant, je suis capable d'avoir entre 0 et 9. Ça nous donne 10 possibilités. Okay? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait un total de 10 chiffres possibles. Okay? Donc moi, si je voulais entre 1 et quelque chose de plus, il faudrait que j'additionne avec, si j'arrive ici, je fais plus 1. Si, en fait, je vais tester avec juste le 10, puis on voit la différence. Fois 10. Que je vois que je suis capable d'avoir 6, 8, 8, 9, 4, 7, 7, 0. Donc, vous comprendrez que éventuellement, on va vouloir se débarrasser des chiffres après la virgule. Mais, donc là, ça nous ramènerait seulement un entier entre 0 et 9 ou 0 et 10 éventuellement. Si je viens faire plus 1, ben là, ce qui arrive, c'est que je vais pouvoir, avec la priorité des opérations, ben, ça fait la multiplication en premier, puis en fait, ça va faire mon addition. Donc là, j'arrive, vous voyez, je vais avoir 1, mais je n'aurai jamais 0. Puis, ça va m'amener à éventuellement 10. Voilà, je l'ai un 10. Donc, si je veux avoir entre 1 et 10, donc si j'arrive ici, plus 1, puis ici, si je fais plus 1, ben maintenant, le minimum que je peux avoir, c'est
1. Le maximum que je peux avoir, c'est 10.9. Okay. Donc là, ce que ça me permet de faire, c'est d'avoir un chiffre aléatoire entre 1 et 10.9. Et là, moi, les 10.9, toutes les décimales, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais ça les enlever. Donc, ce que je vais faire, on va utiliser à ce moment-là une autre méthode de l'objet math qui nous permet d'arrondir à l'entier le plus bas. Ce n'est pas une arrondi normale, dans le sens que quand on arrondit généralement à l'entier le plus proche, si on est à 1.5, par exemple, là, si j'arrive ici, si je suis à 1.5, normalement, quand on arrondit, ça devrait valoir 2. Mais nous, ce qu'on va vouloir, c'est juste aller à l'entier le plus bas. Peu importe ce qu'il y a après la virgule, toujours avoir le chiffre qu'on veut. Donc, on va utiliser math.floor, donc le plancher. Puis, entre les parenthèses, tout ce qu'on a fait là va être la deuxième transformation. Donc, on commence par faire un math random x 10 plus 1. Donc, pour avoir entre 1 et 10. Puis, ensuite, je vais faire math.floor de tout ça, puis ça va nous donner uniquement l'entier entre 1 et 10. Si je reviens sur ici, ben là, je vois j'ai un entier entre 1 et 10. Si je veux modifier ça, ben, par exemple, si je voulais entre 1 et 100, ben, je viendrais entre 1 et fois 100. Si je voulais entre 0 et 10, okay, ben, j'enlève le plus 1 parce que je veux avoir mon minimum à 0. Et là, quand je fais multiplier par exemple x 10, j'ai jamais vraiment 10, c'est 9.999. À ce moment-là, si je fais x 11, j'ai entre 0 et 10. Donc, j'augmente mon chiffre de 1 pour avoir l'entier le plus bas. Mais si je veux entre 1 et 5, donc je viendrais faire x 5 plus 1. Comme ça. Donc là, en faisant ça, maintenant j'ai 5, 1, 4, 3, etc. Okay. Ensuite, ce que on peut faire avec ça, ben, on pourrait décider, par exemple, si je viens faire entre 1 et 100, ben, je pourrais utiliser ça faire comme un pourcentage de chance. Donc là, je pourrais dire, ben, si mon nombre aléatoire est plus petit que 50, fais telle action. On attaque, par exemple. Else if. Et là, on va avoir si mon nombre aléatoire est plus grand ou égal à 50 et que c'est plus petit que 75. Oups, il manque mon variable. Comme ça. Ben là, prendre une potion. Puis, dans l'autre cas, où est-ce que c'est plus grand que 75, comme ça, fuir. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de dire, OK, choisis un nombre aléatoire, puis tu as 50% de chance, donc tu as 50% de chance d'attaquer. Tu as 25%, donc entre 50 et 75, 25%, une chance sur 4 de prendre une potion, puis une chance sur 4 de fuir. Donc, on a plus de chances d'attaquer que de prendre une potion. Donc ça, c'est une façon d'utiliser les nombres aléatoires. On pourrait s'en servir aussi si je reprends ça, aléatoire 2. Ça, je n'ai pas besoin de mon compte.log. Si, par exemple, j'ai entre 0 et 3 et 2, en fait, pas faire les chiffres ici en faisant ça, c'est entre 0 et 2. Donc, j'ai 3 éléments de mon random, mais 0, 1 et 2. Donc, voilà. Donc, j'ai 3 chiffres, 3 possibilités différentes. Ben, si mon nombre aléatoire 2, oups, je ne l'ai pas mis ici, ici, égal 0, ben, je pourrais dire, ben, mon ennemi, ça choisit dans une sorte d'ennemi, ou une catégorie. Donc, je pourrais dire, ou un bonus. Donc, le bonus égale 1 cœur.
Sinon, else if nombre aléatoire égal à 1, ben, le bonus qu'on pourrait recevoir, ça serait une clé. Égal à une clé. Sinon, pas de bonus. Ou bonus c'est égal, je sais pas moi. Un bouclier. Okay. Donc, vous pourriez décider de faire un chiffre entre 0 et 2, puis en fonction du chiffre qui est choisi, ben, ça donne un bonus différent à notre utilisateur. Une autre chose qu'on peut faire, c'est on pourrait, par exemple, au lieu d'un bonus, on pourrait afficher une image différente, une image aléatoire. Donc, de la même manière, on peut choisir un nombre aléatoire, puis afficher l'image 1, puis afficher l'image 2, afficher l'image 3. Donc, si on voulait afficher des images de manière aléatoire, ben, on viendrait utiliser un nombre comme ça avec matRandom, puis en utilisant mat.float. Si on veut avoir des entiers. Si on veut pas d'entiers, ben à ce moment-là, on n'a pas besoin de mat.floor, ça nous donne un nombre à virgule. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va faire l'exercice du nombre mystère ensemble, puis ça va peut-être vous aider à voir un peu les possibilités de tout ça.